Des savants. Tandis que j'étais endormi, une brebis s'est mise à brouter la couronne de lierre qui ornait ma tête. Et en mangeant, elle disait « Zarathustra n'est plus un savant ». Après quoi, elle s'en alla, dédaigneuse et fière. Voilà ce qu'un enfant m'a raconté. J'aime à être entendu, là où jouent les enfants, le long du mur lézardé, sous les chardons et les rouges pavots. Je suis encore un savant pour les enfants, et aussi pour les chardons et les rouges pavots. Ils sont innocents, même dans leur méchanceté. Je ne suis plus un savant pour les brebis, ainsi le veut mon sort, qu'il soit béni. Car ceci est la vérité. Je suis sorti de la maison des savants en claquant la porte derrière moi. Trop longtemps mon âme affamée fut assise à table. Je ne suis pas comme eux, dressé pour la connaissance, comme pour casser des noix. J'aime la liberté et l'air sur la terre fraîche. J'aime encore mieux dormir sur les peaux de bœufs que sur leur honneur et leur dignité. Je suis trop ardent et trop consumé de mes propres pensées. J'y perds souvent haleine. Alors, il me faut aller au grand air et quitter les chambres pleines de poussière. Mais ils sont assis au frais, à l'ombre fraîche. Ils veulent partout n'être que des spectateurs et se gardent bien de s'asseoir où le soleil darde sur les marches. Semblables à ceux qui stationnent dans la rue et qui, bouche bée, regardent les gens qui passent. Ainsi, ils attendent aussi, bouche bée, les pensées des autres. Les touche-t-on de la main, ils font involontairement de la poussière autour d'eux, comme des sacs de farine. Mais qui donc se douterait que leur poussière vient du grain et de la jeune félicité des champs d'été? S'ils se montrent sages, je suis horripilé de leurs petites sentences et de leur vérité. Leur sagesse a souvent une odeur de marécage, et en vérité, j'ai déjà entendu les grenouilles coasser dans leur sagesse. Ils sont adroits et leurs doigts sont agiles. Que veut ma simplicité auprès de leur complexité? Leurs doigts s'entendent à tout ce qui est filage et nouage et tissage. Ainsi ils tricotent les bas de l'esprit. Ce sont de bonnes pendules, pourvu que l'on ait soin de les bien remonter. Alors elles indiquent l'heure, sans se tromper, et font entendre en même temps un modeste tic-tac. Ils travaillent semblables à des moulins et à des pilons, qu'on leur jette seulement du grain. Ils s'entendent à moudre le grain et à le transformer en blanche farine. Avec méfiance, ils se surveillent les doigts, les uns aux autres, inventifs et petite malice. Ils épient ceux dont la science est boiteuse. Ils guettent comme des araignées. Je les ai toujours vus préparer leur poison avec précaution, et toujours ils couvraient leurs doigts de gants de verre. Ils savent aussi jouer avec des dés pipés, et je les ai vus jouer avec tant d'ardeur qu'ils en étaient couverts de sueur. Nous sommes étrangers les uns aux autres, et leurs vertus me sont encore plus contraires que leur fausseté et leurs dés pipés. Et lorsque je demeurai parmi eux, je demeurai au-dessus d'eux. C'est pour cela qu'ils m'en ont voulu. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que quelqu'un marche au-dessus de leur tête, et c'est pourquoi ils ont mis du bois, de la terre et des ordures entre moi et leur tête. Ainsi, ils ont étouffé le bruit de mes pas, et jusqu'à présent, ce sont les plus savants qui m'ont le moins bien entendu. Ils ont mis entre eux et moi toutes les faiblesses et toutes les fautes des hommes. Dans leur demeure, ils appellent cela faux plancher. Mais malgré tout, je marche au-dessus de leur tête avec mes pensées. Et si je pouvais même marcher sur mes propres défauts, je marcherais encore au-dessus d'eux et de leur tête. Car les hommes ne sont point égaux. Ainsi parle la justice. Et ce que je veux, ils n'auraient pas le droit de le vouloir. Ainsi parlait Zarathustra.